La bonne surprise des chiffres du chômage en Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué dans la région au mois de juillet, moins 0,4%. C'est léger certes, mais ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. Il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est manifestement un rebond économique. La deuxième raison, c'est des entrées en formation plus fortes. Troisième raison, il y a aussi les emplois aidés. Les emplois aidés, c'est les emplois d'avenir, c'est les contrats de génération, c'est les emplois aidés plus classiques, contrat d'accompagnement dans l'emploi. Mais attention, la prudence reste de mise. On ne peut pas encore parler de véritable tendance, d'autant plus qu'au niveau national, le chômage continue d'augmenter, tout comme dans le département du Rhône, plus 0,3%. On a un phénomène de métropole, qui est vrai à Lyon, mais aussi à Toulouse, à Bordeaux, etc. Il y a l'attractivité de Lyon qui fait que beaucoup de gens viennent à Lyon, dans le Rhône, chercher du travail. Donc ça, c'est un facteur aussi d'accroissement du chômage, de manière un peu paradoxale. Et la vraie bonne nouvelle, c'est sans doute cette reprise entrevue dans le secteur industriel avec davantage de recrutement et surtout moins de licenciements économiques. Et ça pourrait avoir un impact positif pour l'ensemble des secteurs d'activité. Une bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Le préavis de grève dans les cantines lyonnaises devrait être levé pour cette rentrée. Selon la CGT, la rencontre avec le maire de Lyon ce matin s'est bien passée. Le syndicat aurait reçu la garantie d'une vingtaine de créations de postes. Une assemblée générale devrait confirmer demain la levée du préavis et la fin d'un conflit entamé en juin dernier. La salle de classe va-t-elle rester vide? Élise Imbert, directrice du pensionnat Notre-Dame de la Sainte-Espérance de Brinda, espère sauver son établissement. Mise en examen en juin dernier pour violence, la sexagénaire qui a créé en 1987 cette école 100% privée est accusée par plusieurs pensionnaires de mauvais traitements. Interdite d'exercer, elle craint de ne pas pouvoir accueillir les élèves à la rentrée. Non, il n'y a pas eu ce qu'on appelle de gifle. Il peut y avoir, si vous voulez, une petite taloche au coin de la tête. Est-ce répréhensible par rapport au stress produit par ce genre d'enfants pour lesquels l'école n'est absolument pas équipée? Épinglée pour de graves manquements à l'hygiène, la directrice indique avoir fait des travaux nécessaires. Sur les 40 pensionnaires, seuls 15 ont demandé une réinscription cette rentrée. Pourtant, ils sont nombreux à défendre cette école aux pratiques traditionnalistes, comme cette mère de famille qui a créé un comité de soutien. Ma fille a été scolarisée ici pendant 3 années, elle n'est pas traumatisée, elle n'a pas été maltraitée et j'ai trouvé qu'ils avaient poussé le bouchon un peu loin. Donc je pensais que pour Mademoiselle Imbert et pour l'école, il fallait faire quelque chose. C'est jeudi prochain qu'Élise Imbert sera présentée au juge en charge du dossier. Le chauffard lyonnais responsable du contresens qui a fait 3 morts sur la 43 lundi est sorti de l'hôpital. Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de la Verpillière. Il sera présenté au parquet de Vienne demain. La prise de sang a révélé qu'il avait consommé alcool et stupéfiants. L'homme de 54 ans a déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse il y a 1 an et demi. 3%, c'est le chiffre du jour qui condamne l'Olympique lyonnais à un exploit ce soir chez les Espagnols de la Real Sociedad. En effet, les joueurs de Rémi Garde n'ont que 3% de chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. La faute à un match aller cauchemardesque, défaite 2-0. Et outre l'échec sportif, une non-participation à la Ligue des Champions priverait l'OL d'une rentrée d'argent conséquente, évaluée à 25 millions d'euros. Coup d'envoi, 20h45. La Deuxième Guerre mondiale, vue à travers l'objectif d'un Lyonnais. Le sergent François Berthier était le photographe personnel du général Delattre. Aujourd'hui, le CHRD lui rend hommage à travers une exposition de ses clichés. J'ai pris le maquis, alors j'avais toujours un appareil avec moi. À la Libération, on a suivi, on a été intégré à la première armée, à la première division blindée. J'avais un appareil photo, c'était pas pour photographier la guerre, pour photographier les copains. Et il y a des gens du service cinéma de l'armée qui ont vu de mes photos, ils m'ont fait muter à la maison du général Delattre et c'est comme ça que je suis devenu photographe personnel du général Delattre. L'exposition présente une sélection d'une 50aine de photos. C'est la petite fille du sergent Berthier qui en est à l'origine.
Il me semblait important tout simplement de mettre en valeur ce patrimoine. C'est quelque chose une période de l'histoire qui est essentielle, et de montrer ces photos qui présentaient le parcours de vie de mon grand-père, mais en même temps qui symbolisait le parcours de vie de milliers d'autres soldats, ça me semblait assez important. Exposition à découvrir au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation jusqu'au 15 septembre.